Bonjour, Madame Lepage. Bonjour. On a la chance de se revoir assez rapidement. Je trouve que c'est une bonne chose. Oui, je suis contente. On a encore quelques minutes. Moi, j'ai un petit peu plus de temps aujourd'hui. Vous avez combien de temps? Ça va, j'ai tout mon temps. OK. Fait qu'on peut aller jusqu'à une demi-heure, mais ça se peut que ça prenne moins de temps. Oui, aussi, sinon là. trop, ça va être trop fatigant quand même. OK. Merci. Très bien. Alors, on va bien sûr revenir sur la fatigue. Commencer aujourd'hui, si on Non, essayait ça va pas d'évaluer. trop mal, mais ça n'a pas beaucoup changé. Là. OK. Mais ça va. On dirait que j'ai bon espoir que ça va changer, que ça va s'améliorer. Là. Mais sur une échelle de 0 à 10, ce serait... Ça va peut-être encore autour de 6, 7. Parfait. La dernière fois, je crois que je vous avais laissé une feuille pour enregistrer votre sommeil. C'est ça, vous l'avez, voyons. Oui, je l'ai fait, j'ai trouvé ça assez difficile. Ah, ben c'est bien, vous avez bien complété. Oui. Ah, bravo. Alors, si je regarde ça un petit peu. Alors, ce que je vois spontanément, ce qui me vient, c'est que vous avez encore des siestes qui sont assez longues. Hein? Oui, mais c'est parce que j'ai peur que si je dors pas le jour, que je dors pas, que je serai pas assez en forme. C'est ça que j'ai de la misère à déprogrammer. Là. OK. Alors ça, c'est un point qu'on va revenir. En fait, 2 points, là, parce que vous me parlez de vos pensées aussi, qui sont préoccupantes par rapport à ça. OK. Puis, le sommeil est encore plusieurs heures au lit et pas beaucoup. Le rapport est encore assez faible. Fait que je pense qu'il va falloir revenir aussi sur le fait d'améliorer votre qualité de temps passé au lit pour dormir. Oui. Mais je vois quand même qu'il y a des améliorations. Oui, alors, on va regarder ça ensemble, plus en détail. On va s'assurer que je vous laisse d'autres feuilles comme ça. Parlez-moi, comment vous avez trouvé de remplir cette feuille-là? J'ai trouvé ça un petit peu... c'est demandant, mettons. J'ai trouvé ça demandant de calculer tout ça. J'ai trouvé ça un petit peu difficile. Je me suis même demandé si ça ne m'amenait pas plus de pensée encore à mes affaires, si je complétais pas ça. Donc, bon... calculer quand est-ce que je me réveille, tout écrire ça. Il y a une fois même que je l'ai écrit un peu plus tard parce que je m'endormais puis je ne l'ai pas fait. Okay. J'ai pas mis tout de suite l'heure parce que je n'étais pas capable. Je préférais dormir que de la faire. Je trouvais ça un petit peu demandant, mais je l'ai fait quand même. Est-ce que ça pourrait être en lien avec le fait que vous pensez que votre qualité de sommeil n'est pas bonne puis que ça peut avoir un impact sur votre santé? Oui, c'est ça. Ouais. Ça me met toujours avec la fameuse pensée de la mort. Puis quand est-ce que, si je suis pas en forme, je vais peut-être pas avoir de force pour guérir. Je pense que ça va m'aider à peut-être revoir un peu. Oui, on va revenir sur le sommeil, mais il faut revenir sur les pensées. Ça semble être un élément pas mal important. Revenons d'abord sur les siestes. Oui. Ça semble pas être facile. Non, je trouve ça difficile. Vous avez encore des siestes qui sont très longues l'après-midi. Parlez-moi un petit peu de ça. Est-ce que vous avez essayé? Oui, j'ai essayé, mais j'ai tellement peur d'être trop fatiguée. Tu sais, les siestes de l'après-midi, je dors bien l'après-midi. Mieux que le soir. Mais j'ai beau me dire, c'est parce que je dors trop l'après-midi que je dors pas le soir. J'ai eu de la difficulté à modifier ça. Donc, vous avez un bon sommeil l'après-midi? Oui, je dors bien l'après-midi. C'est pas facile d'imaginer ce que ce serait de diminuer. Parce que vous auriez pas assez d'heures de sommeil. De ne pas dormir la nuit. On revient encore avec cette peur-là. Juste avant qu'on aborde la peur comme telle, cette notion-là d'aimer dormir, c'est agréable l'après-midi. On peut peut-être revoir ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez mieux? Aimeriez-vous mieux, vous, dormir plus l'après-midi puis moins la nuit? Je ne sais pas si ce serait bon pour moi, mais en même temps, ce serait contre
Tu sais, avec quand Jenny est là, ce serait pas agréable. Là. Non, j'aimerais ça de revenir plus à une vie normale. Essayer de retrouver le sommeil normal, puis d'avoir une bonne qualité de sommeil. OK. Il y aurait des avantages que je trouve à concentrer votre sommeil la nuit. Plus normal. D'accord. Parce que c'est ça, c'est un choix. Il y a des avantages et des désavantages, mais je pense que vous avez bien clarifié. C'est la nuit que vous voulez avoir le maximum de vos heures de sommeil. Très bien. Si vous étiez capable d'avoir une nuit avec un bon sommeil, quelle différence ça ferait pour vous? Ben, il me semble que j'aurais plus d'énergie le jour pour faire des choses, pour faire certaines affaires, comme un peu de ménage, sans me sentir fatiguée rapidement, sortir dehors. Ça me semble que ça m'aiderait à guérir plus facilement, plus rapidement. Ça aiderait pour la guérison, je pense. On vient avec cette idée-là. Hein? Je pense qu'on doit prendre le temps de regarder ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très présent pour vous. Donc, ça vous arrive parfois la nuit ou même durant la journée de réfléchir au fait que votre sommeil n'est pas bon, puis que ça peut avoir un impact. Si je vous demandais de me mettre ça encore plus clair, cette pensée-là, ça ressemble à quoi? Ben, je me fais ce scénario-là de me dire que si je dors pas, je vais être fatiguée, j'aurai pas d'énergie, je pourrais pas lutter, même si j'aime pas ce mot-là, lutter contre le cancer. Je guérirai pas aussi rapidement, je m'enlève des chances de guérison. C'est à ça que je pense, finalement. Puis je revois le scénario, bon, quand est-ce que je vais mourir? Si je suis fatiguée comme ça, je vais mourir, puis puis bon. C'est ça. C'est des choses comme ça qui me trottent dans la tête tout le temps. Pendant que vous me parliez, là, j'ai repris ma petite feuille d'enregistrement des pensées. Oh mon Dieu! Vous vous rappelez? Alors, si je vous lis ça, là, si je dors pas, je vais être fatiguée. Puis, quand je suis fatiguée, mon corps fonctionne moins bien. Je pourrais pas lutter contre le cancer. Je guérirai pas. Je vais peut-être mourir. Quand je vous dis des phrases comme ça vous amène à vous sentir comment? Ben, je me sens pas très bien parce que le cœur commence à me palpiter. Puis, mon souffle devient plus agité. Je me sens plus impatiente. Comme là, ça me fait penser à ça. Puis je me sens comme ça, tu sais, je suis toute... Alors, si je vous écris que votre cœur palpite, votre souffle devient plus vite, vous devenez impatiente, vous avez peut-être moins le goût de voir du monde, puis vous vous sentez plus anxieuse. On revient dans quelque chose qu'on a déjà visité. Donc, ces pensées-là semblent beaucoup en lien avec l'anxiété. Et pensez-vous que ça aide le sommeil, l'anxiété? Je ne penserais pas, hein. Il faudrait peut-être que... L'anxiété vient tout mettre le corps en alerte. Et puis, ça aide pas le corps à pouvoir dormir. On pourrait peut-être aller revisiter ça, parce que ça vous avait été utile, hein, quand on regardait ces feuilles pour l'enregistrement des pensées. Entre autres, on pourrait peut-être compléter avec ça, là. On pourrait peut-être voir ensemble qu'est-ce que vous pourriez vous dire pour essayer de neutraliser ces pensées-là, parce qu'on comprend qu'elles sont épeurantes. Qu'est-ce que je pourrais me dire pour empêcher ces pensées-là? Oh là là, je sais pas trop. Je pourrais me remettre ça dans ma petite boîte, là, puis attendre. Ça, c'est une stratégie. Je pourrais le mettre dans ma boîte des inquiétudes. Puis on pourrait aussi, ensemble, essayer de voir comment vous pourriez vous répondre. Essayer de développer une façon. Une technique, D'abord, c'est quoi les évidences, là? Qu'est-ce que vous savez qui supporte le fait que quand on ne dort pas assez, notre corps n'est pas capable de lutter contre le cancer? Avez-vous déjà lu quelque chose là-dessus? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Ben, je sais que dans le fond, quand on dit pour essayer de... Ben, en tout cas, j'ai vu des affaires là, de bien s'alimenter, mais on parle pas oui, d'être en forme, d'avoir de l'énergie, de faire de l'activité. Mais je me sens fatiguée puis je dors pas bien, fait que c'est sûr que les pensées reviennent parce que je fais comme pas grand-chose là, pour améliorer ma situation.
Donc, ce que vous me dites, c'est pas tellement le manque de sommeil. Vous n'avez rien lu qui liait cela avec la capacité de guérir. Ben non, c'est tout mon... Par contre, vous semblez me dire qu'il y a même des évidences qui supportent pas ça, mais il y a des évidences qui supportent d'autres choses. Comme par exemple, vous dites on pourrait bien s'alimenter. Oui. Vous avez parlé aussi de faire quelque chose qui ferait qu'on aurait plus d'énergie. Ça serait quoi, par exemple? Ben moi, ce que j'aimerais pour retrouver une certaine normalité là, d'énergie, ce serait d'être capable de sortir, d'aller dehors, de marcher, juste marcher 3-4 minutes, de me donner cette discipline-là, si on veut, dans le jour. Ou même le soir, je pourrais faire ça après souper avec Jenny, peut-être. On va revenir sur l'activité. Revenons sur les pensées, parce que ça a l'air d'être une piste bien intéressante que vous pouvez utiliser dans ces moments-là. D'accord. Mais si on reste sur les pensées, là, oui. Cette croyance-là, elle a l'air pas mal forte. Là, hein? Que si je dors pas, ma maladie va évoluer. Là. Oui. Si je vous demandais là, de 0 à 100 là, c'est quoi votre croyance que vous pensez vraiment que c'est vrai, ça? Que si on dort pas, là, on est plus susceptible ben là, moi, je vous dirais 98 peut-être là, que je suis dans le beurre. Je pense à ça souvent. Et puis vous me dites qu'il n'y a pourtant pas d'évidence qui soutiennent ça. C'est un peu le bon sens, hein? Et les évidences qui soutiennent le fait que si on s'alimente bien, que si on fait un peu d'exercice, que si on sait gérer son énergie, on peut contribuer à avoir un corps plus capable de lutter contre la maladie. Ça, est-ce que vous croyez ça? Oui, un peu plus. Un peu plus? Oui, je pense. On était à 98 puis on sera à 100 pour celle-là. Ben, peut-être pas 100 mais je pense que ça pourrait aider d'être en forme, d'avoir un bon sommeil, de bien m'alimenter, de faire de l'exercice. Il me semble que j'aurais moins de pensées. Alors, quand ces pensées-là viennent? Il faudrait que je me... Ouais. Il faut que j'inverse ça. Là. Ouais. OK, ouais. Comme je crois à celle-là, puis je crois à celle-là aussi. Là. Je pourrais dire, peut-être celle-là, je vais aller mettre dans la boîte d'inquiétude. Puis je vais m'en aller. Puis je vais m'en aller sur celle-là. D'accord. OK. J'ai comme noté, en gros, ces idées-là ici. Je vais vous les laisser, puis je vais vous inviter à continuer de vous trouver des arguments comme ça. Peut-être que ça peut être une façon d'essayer de neutraliser ces pensées-là. Parce que ça semble être un gros morceau, ça. Oui. Ouais. Alors, on va devoir continuer à s'y attaquer. Je trouve ça bien intéressant que vous voyez comment on peut vivre avec des paradoxes. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Bon, on est comme ça. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. OK. Alors, ça fait pas mal de choses, là, Ben non, ça va. Ouais, ça en fait, mais c'est correct. Ça va bien. OK. Est-ce que j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur les stratégies, puis j'aimerais ça aussi qu'on revienne sur l'activité, puis comme le temps file. Dans le fond, on a déjà pas mal mis en place des suggestions de travail. Oui. Ça serait important là, de revenir sur les siestes. Hein, si on a parlé de ça. Là, les couper, vraiment. Les couper. Parce qu'on n'a pas l'intention d'avoir un dodo d'après-midi aussi bon que le dodo de la nuit. Non. Vous m'aviez parlé la dernière fois de l'alarme. Oui. Je pourrais mettre ça en fonction, je ne l'ai pas faite. Là. Et là, je vais vous reposer la même question que je vous avais posée. 20 minutes, 30 minutes, ça serait-tu possible? Oui. Je vais le faire. Est-ce que c'est... Parce qu'on passe de 3 heures là, à 2-3 heures. Oui. Ben, je pourrais faire des petits 20 minutes entrecoupés. Non. Ben, c'est déjà mieux d'avoir des petites siestes. Hein? C'est déjà mieux d'avoir des petites siestes. Des petites siestes, c'est ça. Oui. Puis peut-être celle de l'après-midi pour vous assurer que vous mettez l'alarme. Oui. Puis essayez de ne pas en avoir après 3 heures. D'accord. C'est quelque chose qui serait suggéré. Oui. Donc, on va retravailler ça, certainement, à ce niveau-là. Parfait. Au niveau des pensées, bien là, vous avez redécouvert des petits outils. On va essayer de travailler là-dessus. Je vous parlais aussi, vous me parliez plutôt d'énergie, de bien gérer son énergie. Ça aussi, ça pourrait peut-être être quelque chose à faire attention, de ne pas, quand vous faites quelque chose, de vous assurer d'avoir une petite période de repos après, pour ne pas pousser trop fort, pas vider trop vite l'énergie qu'on peut avoir ramassée. Et puis, prenons un petit peu de temps là, pour terminer, pour explorer les activités. Vous aimeriez donc ça, pouvoir marcher. Ça, puis je pense que je vais me commencer demain.
certain. Je vais le mettre en activité demain. Je vais essayer de, après le déjeuner, c'est un bon moment peut-être pour aller marcher dehors. 3-4 minutes. Souvent, vous avez plus d'énergie le matin. Oui. Vous dites 3-4 minutes. Ben peut-être. Je ne vais même pas le calculer. C'est juste sortir puis revenir. Peut-être ce qui serait plus utile pour vous, si ce n'est pas le temps, peut-être imaginer un trajet que vous pourriez faire. Êtes-vous capable Oui, de mais penser, dans la cour, c'est grand. J'ai une grande cour. Donc, avant d'aller dans la rue, là, puis de ne pas être capable de toffer, d'avoir peur, là, d'avoir des pensées encore, puis d'être obligé de m'asseoir sur le trottoir, bon, ben, je vais plutôt aller dans la cour. OK. Marcher, faire le tour, puis revenir sur la terrasse. OK. Ça peut... Prendre mon temps. OK. Pour aller vite. Ça peut vous prendre combien de temps quand vous faites le tour de la cour? Je peux étirer ça pendant 10 minutes. Là. OK. Mais ça serait très bien, ça. Lentement, très lentement. Mais il me semble que ça m'énergiserait. J'aimerais ça que ce soit ça qui puisse m'aider à retrouver. Pensez-vous que vous êtes capable de le faire le matin? Oui, le matin, ça pourrait être possible. Puis même que je me demandais, après souper peut-être aussi, avec Jenny. Mais là, aller dans la rue. OK. Peut-être aller au bout de la rue, c'est un cul-de-sac, fait qu'on en profite. On ne peut pas aller plus loin, puis on revient. Ça pourrait être ça. Puis ça aussi, vous pensez que vous seriez capable? Avec elle, ça va prendre à peu près juste 5 minutes, par exemple, parce que... Elle marche vite. Elle va marcher plus vite que moi, mais ça va m'entraîner. Puis après, peut-être que ça va me sentir plus fatiguée, plus somnolente. Mais écoutez, j'ai le goût de vous dire, c'est la théorie des petits pas, là. Faut mieux viser pas trop long. D'accord. Mais vous assurer que vous allez être capable de le faire. Bon, ben c'est bon. Oui. Fait que la petite marche dans la cour le matin, puis peut-être une petite distance à prévoir. Et puis je vais essayer ça. Vous pourriez aussi, si vous trouvez que ça en fait trop, là, pour commencer les activités tout de suite, puis se concentrer sur les autres choses. Est-ce que c'est vraiment important pour vous de faire des activités? Ben j'aimerais ça parce que j'aurais l'impression de retrouver un peu, je reviens souvent là-dessus, de cette idée de vie normale. OK. Tu sais, de me sentir normale, de pouvoir faire des choses. Puis tout à l'heure, on voyait que ça serait aussi vous exposer à la lumière naturelle. Oui, de prendre de l'air, oui. Ben, ça semble intéressant. C'est beau, là, il faut en profiter. D'accord. Bon, ben, Mme Lepage, ça nous en fait beaucoup, là. Mais c'est encourageant. Je vais vous faire un petit résumé, mais je vais aussi vous remettre une petite feuille qui vous permet un peu, parce que parfois, là, on parle beaucoup, puis vous en rappelez pas nécessairement de tout ce qu'on a dit. Oui, c'est fait que je vais vous remettre une petite feuille de transition entre nos rencontres. OK. Puis, comme la première chose, c'est quoi les principaux points qu'on a abordés? Oui. Vous pouvez peut-être vous écrire ça, fait que vous allez plus facilement vous en rappeler. D'accord. Puis, les dernières questions portent un peu plus sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on discute quand on se rencontre. Fait que ça, vous pouvez peut-être le remplir assez rapidement. Puis ça, juste avant qu'on se revoie, là, vous pouvez compléter ces points-là. Ça va aider à structurer et être encore plus efficace. Merci. Puis si je résume, bien, on veut travailler au niveau des siestes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Oui. On veut aussi, par rapport au sommeil, quand vous ne dormez pas, de vous assurer de ne pas rester dans le lit. Oui, de rester en dehors du lit. Notre efficacité. D'aller m'asseoir, de lire à l'extérieur de la chambre. chambre. On a parlé un petit peu de l'énergie, de gérer l'énergie, les repos, d'essayer de rentrer de l'activité. Fait que ça fait pas mal de cibles. Il y a des chances que la prochaine fois, si vous réussissez à mettre ces éléments-là en place, peut-être qu'on puisse voir un petit effet là, sur la fatigue. Parfait. Oui, j'espère. Oui, ça va être le fun. On va essayer. Merci beaucoup. Eh bien, à la prochaine. À la prochaine.